Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de vous expliquer en moins de 5 minutes comment fonctionne le business Amazon FBA, comment vendre sur Amazon FBA en 2023. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner vos avis en commentaire et j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez. Amazon FBA est une manière très efficace de faire de l'argent en ligne en 2023 grâce à Amazon. Donc le mot FBA qui veut juste dire Fulfill by Amazon, donc expédié, géré par Amazon, avec un principe simple qui est que vous allez choisir ou créer un produit que vous allez envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Amazon va s'occuper de stocker et d'expédier le produit lorsqu'une commande sera effectuée par un consommateur et même de traiter le service client si nécessaire. Du coup, si c'est ta première fois sur cette chaîne, je me présente, c'est Ange. Je suis vendeur sur Amazon depuis fin 2018 et j'ai largement dépassé les 7 chiffres en chiffre d'affaires avec une rentabilité en moyenne de 15 à 25%. Donc j'ai plusieurs business models que j'applique sur Amazon, que ça aille du wholesale jusqu'au private label, qui m'ont permis d'atteindre des chiffres et une stabilité à ce niveau-là dans mon business en ligne. Depuis que j'ai commencé, j'ai vendu des dizaines de milliers de produits sur toutes les plateformes européennes, principalement que ce soit Amazon FR, ES, IT, DE et toutes les nouvelles qui sont arrivées. Et donc j'ai assez d'expérience, assez de recul pour vous donner des conseils et je vais essayer au fur et à mesure que le temps va passer de vous expliquer de long en large le business, comment il fonctionne avec les pièges à éviter et le meilleur business model à appliquer lorsqu'on souhaite commencer et débuter sur Amazon FBA. Vous puissiez comprendre la puissance du business. À ce jour, la valeur d'Amazon, c'est 1,315 trillion de dollars. Donc, je vais vous mettre les chiffres là. Ouais, je vais mettre les chiffres. C'est 1,315 000 et 000. Donc, 1,315 90 derrière. Trillion de dollars. Donc, cela en fait la 4e entreprise la plus valorisée au monde derrière Apple, Google et Microsoft. Donc, c'est un géant. Autrement dit, lorsque vous travaillez avec Amazon, vous travaillez avec l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la majorité des articles que vous voyez sur Amazon.fr, Amazon.com et j'en passe, ne sont pas vendus par Amazon eux-mêmes. Ce sont des vendeurs tiers, un peu comme moi et comme toi peut-être demain, qui vendent la majorité des articles qui sont vendus sur Amazon. Chaque vendeur tiers crée ou commercialise un produit, le liste sur Amazon, le met en vente et Amazon l'expédie pour le vendeur. Amazon prend sa commission en passant, donc frais d'expédition, frais de vente et j'en passe. Et donc du coup, quand Amazon reçoit une commande, Amazon s'occupe de l'envoyer au client directement. L'avantage lorsque vous envoyez votre produit à vendre dans les entrepôts d'Amazon, vous aurez le label Prime que vous pouvez voir, donc avec la livraison en 24-48 heures, généralement c'est en 24 heures, et qui vous permet aussi d'avoir votre produit en vente qui est mis en avant par Amazon. D'où l'importance de faire ça en FBA, parce qu'il y a FBA et il y a FBM. Donc FBM, Fulfilled by Merchant. Ça veut dire qu'en gros, c'est vous-même qui allez envoyer votre produit. Donc vous allez seulement lister votre produit sur Amazon, mais vous allez l'envoyer vous-même, que ce soit avec la Poste, UPS, DHL, j'en sais rien. Mais c'est moins avantageux car lorsque vous n'êtes pas en FBA, votre produit n'est pas mis en avant par Amazon car Amazon ne donne pas la priorité à votre produit. Amazon donne la priorité aux produits qui sont en stock et gérés par eux-mêmes, ce qui est logique. Donc soit acheter un produit puis le revendre, on appelle ça du retail arbitrage, on va revoir ça plus tard, ou bien créer un produit de A à Z. Et vendre sur Amazon est le moyen à mes yeux le plus simple de vendre en ligne car Amazon a déjà ses clients. La plupart des clients qui sont sur Amazon, ils ont déjà leur carte bleue enregistrée, ils ont déjà fait effectuer plusieurs commandes sur Amazon, ils ont déjà confiance en Amazon. Donc vous arrivez sur une plateforme pour vendre un produit là où les clients, ils ont déjà une intention d'acheter. Vous voyez, parce que généralement, quand quelqu'un se balade sur Amazon, c'est pas pour regarder, il y a une intention d'acheter. Donc si on rentre dans les stats, aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver quelqu'un qui n'a jamais commandé sur Amazon. En France, une personne sur 3 commande régulièrement sur ce célèbre e-commerce et en Allemagne, c'est environ une personne sur 2. Donc si vous êtes en France, ça veut dire que toutes les 3 personnes que vous croisez, il y a forcément une personne qui a commandé sur Amazon. Amazon compte plus de 300 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. 7 millions d'utilisateurs visitent Amazon tous les mois. C'est un truc de ouf. Amazon livre dans plus de 100 pays différents. Amazon possède près de 40% des parts de marché concernant le e-commerce aux États-Unis. Amazon est l'une des entreprises les plus profitables au monde. On peut donc avoir de nombreuses statistiques sur les revenus générés par cette firme. Sur l'année 2022, Amazon a réalisé 514 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires par jour. 16,3 millions de dollars de CA par seconde. C'est incroyable. Donc vous voyez tout l'argent qui est généré sur Amazon. Et il faut savoir qu'Amazon ne prend que 40% de ces chiffres, car 60% des chiffres d'affaires est réalisé par les vendeurs tiers, comme je vous l'ai dit. On ne va pas rentrer dans les détails trop longtemps, mais si on se base juste sur la France, en France, Amazon est le 6e site web le plus visité. On recense environ 159 millions de visiteurs mensuels. 159 millions de visiteurs mensuels. Parce que oui, il faut savoir que
Bon, désormais il y a Amazon BE, mais il n'y avait pas Amazon BE, donc Belgique, avant pour... donc, en plus des clients français, vous avez des clients belges, luxembourgeois, suisses et j'en passe. Maintenant, il y a plusieurs business models et je vais vous les citer rapidement avant de finir cette vidéo. Après, vous avez plusieurs business models pour vendre sur Amazon. Il y en a plusieurs. Je vais vous citer les trois, les quatre les plus connus, on va dire. Donc, en tout premier, vous aurez le retail arbitrage, donc qui est de l'achat-revente. Donc, c'est quand tu vas acheter un produit qui est en liquidation ou en promotion, tu vas l'acheter donc à moins 50% et tu vas le vendre sur Amazon. Parce qu'il faut savoir que les produits sur Amazon se vendent toujours beaucoup plus cher qu'à l'extérieur, car comme je vous l'ai dit, il y a la confiance du client et généralement les clients ils savent qu'ils vont être livrés très rapidement. En fait, c'est juste faire un arbitrage, donc acheter un produit à 12 euros sur un autre site ou dans un autre magasin et le revendre à 30 euros sur Amazon et prendre la différence qui nous reste, sachant que sur 12 euros, sur un produit qu'on achète à 12 euros et une revente à 30 euros sur Amazon, on aura peut-être un bénéfice de 5 à 10 euros. Mais si vous le faites plusieurs fois sur plusieurs produits différents, vous pouvez vite arriver à quelque chose d'intéressant. Ce qui est bien pour démarrer, c'est plus un side hustle parce que vous n'allez pas vous amuser à aller acheter à gauche, à droite à chaque fois, vous allez être fatigué et ça vous prend du temps. Après, vous avez aussi le wholesale. Donc le wholesale, en gros, ça veut dire en gros les grossistes. Donc ça, c'est quand tu contactes des grosses entreprises, des fournisseurs, des distributeurs. Et le fait de prendre des unités en gros, ça vous permettra d'avoir une réduction. C'est comme si vous prenez des sacs à dos qui coûtent en magasin ou qui se vendent sur Amazon à 100 euros. Et vous allez voir un grossiste, naturellement vous aurez une réduction si vous prenez ça en gros. Donc vous allez prendre 100 unités, au lieu de les payer 100 euros, vous allez les payer peut-être 45 à 55 euros. Donc vous les achetez chez le fournisseur, vous les envoyez chez Amazon dans l'entrepôt et vous les listez en vente à 100 euros sur Amazon. Donc du coup, quand vous enlevez les frais, 100 euros moins le prix d'achat, moins les frais Amazon. Donc on va faire 100 euros, moins 55 euros, moins 20 euros de frais. Il va vous rester peut-être 25 euros de bénéfice et c'est sur ce volume-là que vous allez faire de l'argent. Donc 25 euros fois 100 pièces, vous êtes déjà à 2500 euros. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes font de l'argent dans le wholesale, car ils achètent en gros et ils revendent ça au détail sur Amazon et ils connaissent déjà leurs bénéfices en avance. Donc c'est ça le côté positif de ce business-là. Ensuite, vous avez le private label, donc c'est ce qui est le plus publicité sur Amazon, sur YouTube, mais c'est aussi le plus difficile car désormais la barrière à l'entrée elle est très élevée. Fondamentalement, c'est analyser un produit qui existe déjà sur Amazon. On va regarder les produits qui font beaucoup de ventes. On va voir comment on peut améliorer ce produit, comment on peut apporter une amélioration en termes de marketing, de communication. Donc on va juste trouver un fournisseur, le sourcer, apposer notre marque, puis le revendre sur Amazon. Sachant que derrière, il faut obtenir des reviews, des commentaires, etc., faire de la publicité. C'est un peu plus complexe, ça demande un peu plus de fonds. La concurrence des Chinois qui vendent eux-mêmes sur Amazon, il faut beaucoup plus de fonds pour pouvoir faire la différence. Un dernier, on va dire, qui se rapproche du private label, mais là, c'est plus création de son propre produit. Donc, on va être plus dans une démarche de créer un produit basé sur une solution à un problème qu'on a trouvé, qu'on a déterminé. Donc, créer un produit vraiment ou trouver un produit qui fonctionne déjà sur Amazon, qui a de mauvais reviews et le modifier, l'améliorer avec un fournisseur et l'apporter sur Amazon. Donc, comme ça, vous aurez moins de concurrence et ce ne sera pas quelque chose qui sera identique à ce que vous trouvez. Donc, vous serez plus dans la création, dans l'amélioration d'un produit pour le revendre sur Amazon. Donc voilà, c'était une explication assez rapide. Je pense qu'on a dépassé les 5 minutes.